Bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis. Voilà, on est le 7 juillet 2018 et aujourd'hui encore je viens sonner la trompette et nous dire que les temps avancent et il est important de s'assurer qu'on est vraiment prêt si par exemple Jésus venait aujourd'hui. Donc on a souvent tendance à reporter. Au lieu de faire la chose qu'on doit faire aujourd'hui, on se dit, bon, ok, je vais la faire demain. Mais tu ne sais pas si demain t'appartiendra. Tu sais que l'instant présent t'appartient. Alors, il est important de décider de faire la chose à l'instant présent, l'instant qui t'appartient. Alors, l'instant qui t'appartient, c'est le présent. Et si tu fais chaque jour ce que tu dois faire au présent, quand tu regarderas en arrière, après 30 jours, tu verras que tu as fait beaucoup de choses, tu as beaucoup avancé. Alors, c'est sûr que quand on parle de préparatifs, il y a les préparatifs physiques, mais quand Dieu parle de préparatifs, Dieu parle d'abord spirituel avant toute autre chose. Alors, il est donc important que tu puisses vraiment te dépouiller de tous les liens qui te gardent captif ou captive afin vraiment de tendre à l'unité parfaite avec ton Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je continue dans la même lancée à propos des messages qui portent sur la fin de notre époque, l'époque où la vie est telle que nous la connaissons, parce que bientôt, les choses vont changer, elles ne seront plus pareilles. Alors aujourd'hui, je viens d'en parler de bientôt deux types d'églises sur la terre. Alors, je commencerai par un rêve que j'ai fait il y a 2 jours. Le rêve, il est très long et il parle de beaucoup de choses. Je ne vais pas partager tout le rêve, mais je vais partager la partie qui concerne le message d'aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs scènes dans le rêve. Alors, je sors d'une scène, alors je me retrouve à entrer dans une église. J'entre dans une église, elle est supposée être une église évangélique. Alors j'arrive à l'intérieur et je vois beaucoup d'enfants de Dieu qui sont là-dedans à l'église. Et puis, plusieurs louent le Seigneur, lèvent la main, certains se mettent à genoux pour prier leur Dieu et tout. Mais moi, je n'étais pas à l'aise. Je ne sais pas, mais j'étais dérangée. Je n'arrivais pas à faire comme eux. Alors, je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens. Je vais me mettre dans un petit coin pour me concentrer et puis entrer en communion avec le Père. Et là aussi, je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas. Pourtant, c'était un peu calme, mais je n'arrivais pas à me concentrer pour communier avec le Père. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis sortie de là. Je suis sortie. Et quand je suis sortie de l'église, j'avais tout simplement euh, une image, ça c'est dans le rêve, hein, rêve d'un rêve. Alors j'avais cette image-là comme quelqu'un qui veille sur l'église. Une image grandiose de quelqu'un qui était là, qui veillait, et puis c'était le pape. C'était vraiment la personne, c'était le pape avec le gros chapeau là. Et donc il y avait cette image-là qui était là, qui veillait comme sur cette église-là évangélique. Alors, je sors de là et de ce rêve-là. Alors, il s'imprègne dans mon esprit que cette église-là, l'église évangélique d'où je suis sortie, elle sera sous, comment on appelle ça, elle est gardée par l'esprit du pape. Alors, là, finalement, je reçois que très bientôt, toutes les églises de la terre seront sommées et de respecter l'autorité papale en ce qui concerne la conduite en son sein. Alors, ça me renvoie donc à cette église-là universelle, prônée par le passé
Et cette Église universelle que la papauté cherche à tout prix à mettre sur pied afin que sur la terre, il y ait un seul Dieu, une seule religion. Alors, seront regroupés donc sous l'autorité papale les musulmans, les catholiques, les évangéliques, toutes les églises de la terre, les bouddhistes, tout le monde, ils seront regroupés. Il n'y aura plus quelqu'un qui sera exclu, je parle entre guillemets, parce que pour le moment, dans l'esprit de ceux qui travaillent à l'église universelle, il y a des personnes qui sont exclues, comme les homosexuels, comme les musulmans, ils peuvent être exclus des églises catholiques, ils peuvent être exclus des églises évangéliques, alors que là, puisque les êtres sur la terre disent prier un seul Dieu, un Dieu unique, alors pourquoi donc tant de divisions? Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Alors, il y aura donc sur la terre cette église-là universelle qui sera chapeautée par Rome, par la papauté, et ce sera une église qui connaîtra un temps de réveil extraordinaire, je mets entre guillemets. Il y a des miracles qui se feront au sein de cette église-là, et les gens seront heureux vraiment d'appartenir à cette église-là. Plusieurs diront enfin, Rome a décidé vraiment de se réveiller. Enfin, Rome a compris que, au fait, elle ne pouvait plus continuer comme ça dans le style traditionnel, et que enfin, on est vraiment un seul peuple, on peut vivre ensemble, même si l'un va se mettre à genoux pour prier Allah et que l'autre se retrouve à prier le Dieu de Jésus-Christ. Au moins, on a la preuve ici que on est issu de seuls parents, Adam et Ève, et qu'on a un seul Dieu. Alors les gens, dans leur esprit, auront ce semblant-là de joie, et ça ne sera que déception encore. Mais à leur esprit, ce sera vraiment un temps extraordinaire. Et dans cette église-là, elle sera opposée à la véritable église de Christ. Parce que pour le moment, si les enfants de Dieu ne voient pas cela venir, les vrais enfants de Dieu ne voient pas ça venir, très bientôt, ils seront face à cette réalité-là, et ceux-là qui craignent Dieu plus que les hommes vont tout simplement sortir de ces églises-là, vont s'éclipser et être considérés comme des opposants à l'autorité papale. Et même, la Bible sera utilisée en disant que Dieu demande de respecter l'autorité, et que l'autorité a demandé que désormais les cultes puissent se faire ainsi. Alors, cette église-là, appartenant strictement à Christ, qui refusera tout compromis, se retrouvera hors de ces bâtisses-là. Elle va peut-être se retrouver chez elle, dans sa maison, en train d'adorer son Dieu, ou bien elle va se retrouver en groupe dans des maisons d'individus, mais toujours est-il que la véritable Église de Christ sera persécutée sur la terre. Et malheureusement, ce n'est pas lointain. Ce n'est pas quelque chose de lointain. C'est quelque chose de très, très, très proche. Alors, comme on dit de ne pas donner des dates, parce que c'est mieux ainsi, c'est mieux de ne pas donner de dates. Mais la réalité, mon cher frère et ma chère sœur, c'est que c'est très bientôt. Alors, mais ce n'est pas tout le monde qui ne voudront pas faire partie de l'Église universelle. C'est pas tout le monde, voilà, c'est pas tout le monde qui ne voudront pas faire partie d'elle. Seuls ceux-là qui marchent en ce moment dans la vérité de Jésus-Christ pourront dire non. Ils peuvent me tuer. Jamais je ne m'associerai à eux. Mais ceux-là qui maintenant marchent dans le compromis, dans l'hypocrisie, dans les mensonges, dans les valeurs du monde, quand bien même ils voudront
sortir de cette église-là, ils ne pourront pas. Et s'ils en sortent, ils ne tiendront pas seuls. Ils vont tout simplement sortir de là et finalement ne pas appartenir à une seule église et rester chez eux et tranquilles, mais ils seront quand même sous l'autorité de l'Antichrist. Au fait, la terre sera prise à un tel piège que tu ne pourras aller ni à gauche ni à droite sans pouvoir rencontrer sur ton chemin l'Antichrist ou bien le faux prophète qui se fera passer pour le représentant de Dieu sur la terre, mais qui en fait ne sera que là pour travailler pour leur père le diable. Alors ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, quand on dit aux enfants de Dieu, apprêtez-vous, personne n'écoute. Je me rappelle bien, je pense que dans plusieurs de mes vidéos, j'ai dit comment le Seigneur m'a réveillée en janvier 2017, me disant d'aller en ligne, d'annoncer sa venue. Alors, il y a 2 personnes de l'église que je côtoie actuellement qui m'ont appelé de côté, qui m'ont prise de côté. Il y a l'une qui m'a dit que, mais est-ce que tu penses que si Jésus-Christ vient, c'est à quelqu'un comme toi qu'il va le dire? Alors, évidemment, moi je n'ai rien dit, je suis partie. Il y a l'autre qui m'a aussi tenu un tel langage, question un peu de me raisonner. Il y a une 3e personne qui m'a prise un peu de côté pour m'expliquer, au fait, lors de les événements, comment les choses vont venir, parce que c'est vrai que la personne m'a dit que c'est vrai que je suis dans la vérité en ce sens que Jésus-Christ arrive et que ce que j'ai dit c'est ça, mais que ce n'est pas maintenant, mais que c'est dans un avenir un peu lointain. Alors la personne m'a encouragée vraiment à me calmer un peu. Alors voilà un peu ce qui se passe avec plusieurs enfants de Dieu. On leur dit la vérité, mais ils cherchent le récipient qui devrait leur donner cette eau pure-là. Alors, le récipient, pour eux, c'est pas quelqu'un, par exemple, comme Ursule, et c'est pas quelqu'un comme toi non plus, peut-être. Alors, ils ont dans leur tête la personne qui devrait leur communiquer cette vérité-là. Alors, je ne sais pas c'est qui. Peut-être qu'à leurs yeux, c'est leur pasteur. Peut-être que c'est une autorité ecclésiastique que l'on considère, peut-être dans leur ville, dans leur pays, et moi je ne sais pas. Mais Dieu, au fait, ce que l'homme considère, Dieu ne le considère pas. Et Dieu choisit qui il veut pour communiquer ses messages. Et si toi tu restes pris à la qualité de l'emballage, il se pourrait vraiment que tu ne puisses jamais ouvrir le cadeau que Dieu a pour toi. Parce que le trésor se trouve à l'intérieur, non pas dans l'emballage. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes sur la terre. Si elles avaient pu choisir, par exemple, que Lazare, le pauvre Lazare, ne soit pas inscrit dans la Bible, elles auraient choisi cela. Mais malheureusement, ce n'est pas les humains qui choisissent. Alors, Jésus-Christ, dans sa grâce, dans sa sagesse, a choisi que l'histoire de Lazare, sera racontée de génération en génération pour quiconque ouvrira la Sainte Bible. Parce que Jésus-Christ, dans sa grâce, a trouvé que Lazare a tellement souffert et que Lazare est un puzzle de sa création et que l'histoire de Lazare mérite d'être su par toute l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un. Mais il y a des personnes sur cette terre, si Jésus-Christ leur demandait, ils allaient dire que non, enlève Lazare, ne mets pas Lazare. Peut-être même un peu Nicodème, parce que bon, c'était un chef religieux quand même qui s'est converti. C'était quelqu'un qui avait quand même une valeur. Alors c'est comme ça que les enfants de Dieu, aujourd'hui, refutent la vérité de Jésus-Christ parce qu'ils se font leurrer et berner par-ci, par-là. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous parle de la séduction de notre temps qui est répandue sur la terre. La séduction est répandue telle que la vérité, même prêchée, on ne la voit pas. On cherche une autre vérité.
On a une idée de ce qu'on aimerait entendre. On a une idée de ce que nous, on croit être vérité. On a une idée de ce que nous, on croit être le temps. Et moi, je viens vous dire aujourd'hui, ce matin, que ces choses-là vont vous surprendre. Vous qui allez dans les églises, moi, je vais aussi dans une église, mais je sais pourquoi je vais là-bas. Je sais pourquoi je vais. Je sais clairement ce que le Seigneur m'a dit dès le départ, dès que j'ai mis le pied dans cette église, et qu'après un temps, je voulais m'éclipser. Je sais clairement ce que le Seigneur m'a dit, et je sais pourquoi je suis là. Alors, j'espère que toi qui vas dans une église, tu sais exactement pourquoi tu es là, dans cette église-là. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette église, j'espère pour toi que le pasteur de l'église où tu vas t'enseigne toute la vérité sur la fin du monde. Et qu'il prêche des messages qui vraiment te rendent tellement inconfortable que quand tu rentres chez toi, tu prends ta Bible et tu te demandes si tu es dans la vérité. J'espère pour toi que ton pasteur n'est pas là pour te chatouiller les oreilles et te faire des messages séducteurs, de telle sorte que quand tu rentres chez toi, tu te regardes, tu dis, ok, je ne suis pas pire. Je suis quand même compté parmi ceux-là, au fait, qui ne sont pas si mauvais que ça. Alors, pour ton information, Jésus-Christ nous a dit d'être parfait, comme notre Père Céleste qui est parfait. Jamais Jésus-Christ ne nous a enseigné à être des médiocres. Aujourd'hui, dans nos églises, on nous apprend à être médiocres. On prêche et on essaye de ne pas trop aller trop loin parce qu'on ne veut pas blesser les gens. On essaye de ne pas déranger vraiment les autres. On essaye de ne pas tellement toucher à la sensibilité de certaines personnes. Alors on passe un peu sous silence certaines choses. Et la vérité pour toi est qu'un jour tu ne te tiendras pas devant Dieu le Père pour dire que mon pasteur ne m'a pas donné toute la vérité parce que tu as la Bible. Là, tu as la Sainte Bible entre tes mains. Alors il te revient à toi de t'asseoir, de passer le temps avec ton Seigneur pour savoir dans quel temps nous sommes. Il te revient de prier pour ton pasteur. Parce qu'aujourd'hui, on s'attend tout simplement à ce que le pasteur prie pour tous les brebis. C'est ça en principe. C'est ça que Jérémie nous dit, je ne sais pas si c'est Jérémie 17 ou Jérémie 33, je ne me rappelle plus, que les pasteurs sont là pour veiller sur les brebis, mais plusieurs ont négligé les brebis et puis ils ont laissé les brebis s'enfuir. Alors, donc plusieurs s'attendent à ce que le pasteur prie pour eux. Nous sommes vraiment dans l'époque où les pasteurs sont aussi séduits. Plusieurs ont embrassé l'évangile de la prospérité. D'autres qui ne l'ont pas embrassé sont là pour leur salaire mensuel. Et ils ne veulent pas tellement dire la vérité. Et d'autres encore, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas. Ils dorment, ils passent leur temps à dormir. Ils s'asseyent devant la télévision, ils regardent la télévision, ils vont sur Facebook, ils regardent tout ce qui se passe sur Facebook. Alors ils viennent, ils s'asseyent, ils jouent un peu au Scrabble. Et après, ils essayent de prendre de l'air aussi, avoir un peu de vacances comme tout le monde. Ils font des messages conventionnels. Et après, ils viennent dormir. Et puis bon, voilà, c'est comme ça que les choses avancent à chaque jour. Et ça passe. Et après ces 12 mois passés, et l'année d'après, ça reprend. Et voilà, le cercle dans lequel les enfants de Dieu vivent. Alors, le Seigneur vient te réveiller ce matin en te disant que très bientôt, sur cette terre, tu seras forcé d'adorer le Dieu de la communauté chrétienne universelle. Ou bien tu seras forcé d'adorer, au fait, le Dieu qui va regrouper toutes les religions de la terre. Et malheureusement pour toi, ce Dieu ne sera autre que la personne de l'Antichrist. Au début, il te sera présenté que tu es là pour adorer le Dieu vivant. Je ne sais pas à quel moment précis ça va commencer, mais au début, on va te présenter que c'est Dieu, le Père de Jésus-Christ, que tu vas adorer. Alors, tu vas te retrouver les dimanches à l'église, puisque aujourd'hui, n'est-ce pas, les cultes sont dimanche, n'est-ce pas, ce n'est pas samedi. Et petit à petit, ce Dieu que tu es supposé adorer dans cette communauté universelle, petit à petit, tu te rendras compte que ce Dieu-là, ce n'est autre personne que l'Antichrist. Et en ce temps-là, tu seras déjà tellement
omnibulé, fasciné par cet homme éloquent. Tu seras fasciné par les miracles qui seront faits dans cet endroit-là, que finalement, voilà, tu seras pris tout simplement au piège, c'est tout. Et quand bien même tu voudras sortir de là parce que tu te rendras compte qu'il y a des choses malsaines qui se passent là, tu seras tout simplement, les forces vont te manquer, un peu comme toutes ces personnes-là aujourd'hui qui se retrouvent dans ces églises démoniaques-là, où ils sont à la recherche de miracles, ils sont à la recherche de richesses. Alors ils vont, le pasteur les appelle en avant, alors le pasteur dit des choses sur leur vie, et ils sont contents, ils disent que oui, celui-là c'est vraiment un homme de Dieu, et le pasteur leur injecte l'esprit démoniaque des ténèbres, de l'enfer, et les personnes sont là, incapables de bouger de ces églises-là. Et quand tu les appelles pour leur dire qu'ils vont dans la mauvaise église, que ce n'est pas une église de Dieu, non seulement ils t'envoient des venins, mais ils n'empêchent pas de donner ton nom à leur pasteur diabolique, afin que lui-même puisse prier contre toi. Alors, c'est un peu ça qui se passe sur la terre aujourd'hui. Alors, moi je viens t'informer de la part du Seigneur, te demander de faire très très attention à ce que tu es en train d'entendre en ce moment. Parce que bientôt, la véritable église de Jésus-Christ, elle ne va plus adorer dimanche. Elle va adorer samedi. Parce que le sabbat, c'est samedi. Parce que Dieu s'est reposé samedi. Alors, dans le temps, l'église, la machine de l'antichrist, qui, au fait, est pilotée par l'église catholique, a changé le samedi en dimanche. Je pense que c'est peut-être au 3e ou au 4e siècle que ça a été changé. Alors, dans le temps, tous ces chrétiens-là qui ne voulaient pas plier à la loi sont tous morts. Je pense qu'en ce temps-là, la personne qui était le despote, c'était Néron, si j'ai bonne mémoire. Néron était le maître souverain, et ces personnes-là ont été livrées comment on appelle ça, au lion. Ils ont été livrés au feu. Ces personnes-là ont été livrées à la crucifixion. Néron a fait des choses terribles, terribles, parce qu'il y avait des chrétiens qui ont dit qu'ils ne vont pas se plier à tout ce qui se passe. Et ces chrétiens-là, si nous nous souvenons bien, c'était des gens qui marchaient strictement sur la vérité de la parole. C'était des gens qui étaient tellement versés dans les Écritures, qui étaient, même si ils n'avaient pas vraiment peut-être toute la Bible, ils avaient peut-être des bouts, et même s'ils n'avaient pas des bouts, il y avait quelqu'un qui venait leur dire, et puis ils essayaient de garder la vérité, la lumière. Alors, ces personnes-là étaient préparées à toutes sortes de persécutions, mais ils ne voulaient pas ruiner leur foi. Alors, ils ont été mis à mort par milliers à cause de leur foi. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as une foi telle que, si quelque chose comme ça arrivait aujourd'hui, tu vas dire, c'est pas grave, je vais me tenir pour Jésus-Christ. Pensez-y. Parce que si tu es quelqu'un qui est versé à la télévision, si tu es quelqu'un qui est versé sur Internet, si tu es quelqu'un qui ne prend pas le temps pour prier, pour lire ta Bible, si tu es quelqu'un qui est adonné aux valeurs de ce monde, je me demande bien quelle force tu auras pour tenir devant le mal. Parce que le mal, on ne résiste pas au mal par notre volonté. On résiste au mal par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et cette puissance-là qui est en nous fait que, devant l'adversité, on se tient fort pour notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit, quand on vous traînera au tribunal, ne craignez pas, parce que moi-même, je serai là. Alors je le cite un peu comme ça, mais il dit, ne craignez pas pour ce qui va me sortir de votre bouche. Et si nous regardons bien la parole de Dieu, nous avons l'exemple frappant de l'apôtre Paul, qui a été traîné par-ci par-là. À tel moment, il dit que j'en appelle d'Agrippa, j'en appelle de tel roi, et tout. Et chaque fois qu'il arrive là-bas, il a témoigné pour la vérité. Il y a même un roi qui a dit, vraiment, si
tu n'en avais pas appelé de tel autre roi, je t'aurais libéré. C'est tellement intéressant de l'écouter, c'est captivant de l'écouter. Mais Paul n'était pas là pour les séduire. Paul parlait par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les rois ont été vraiment fascinés par les paroles qui sortaient de la bouche de Paul. Et j'espère que devant Dieu, un jour, on trouvera au moins certaines personnes qui étaient en autorité là, qui ont fini par accepter le Dieu dont Paul a prêché et qui ont fini par donner leur vie à Jésus-Christ. Sinon, toutes ces personnes-là vont croupir dans le feu de l'enfer. Alors, je viens vraiment, mon frère, ma soeur, vraiment te sensibiliser, au temps dans lequel nous sommes. Ce n'est pas un temps pour s'amuser au fait. Ce n'est pas un temps pour prendre les vacances et aller surfer en bateau. Ce n'est pas un temps pour voyager. Ce n'est pas un temps pour t'amuser, au fait. C'est ça que tu dois comprendre. C'est un temps pour t'asseoir. Penser à ton sort. Penser au sort de ta famille, au sort de tes enfants si tu en as. C'est un temps pour penser au sort de tous ceux-là qui te sont chers. C'est un temps pour penser à ton âme. Où sera ton âme dans quelques années, dans quelques mois peut-être? C'est ça la vérité. Alors j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 13, le verset... à partir du verset 13, s'il vous plaît. Vous savez, la vérité, elle est souvent si difficile à dire pour certaines personnes, et puis souvent, on ne veut pas la dire, mais il faut la dire. Moi, je viens te dire la vérité. Alors, pourquoi? Parce que elle va te libérer. Elle va te délivrer. Alors, ne t'assois pas là pour écouter ce que Ursule dit. Mais assois-toi pour écouter ce que le Saint-Esprit dit à travers la bouche d'Ursule. C'est un peu ça. Parce qu'on peut se dire que les messages sont très effrayants. Mais ce n'est pas des messages effrayants. Ce n'est que la vérité. Alors il est temps qu'on puisse se réveiller. Si on est là en train de se leurrer, en train de se dire que demain ça sera bien. Demain ça ne sera pas bien. Je viens te dire que demain ça ne sera pas bien. Chaque jour qui passe, l'obscurité ne fait que s'intensifier sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est ainsi. Parce que les ténèbres couvrent la terre, mais la gloire de Dieu va se lever sur les enfants de Dieu. Sur tous ceux-là qui marchent dans la vérité. C'est comme ça. Et cette gloire de Dieu, c'est la lumière de Dieu en toi. Et c'est cette lumière-là qui, pleine en toi, un jour, tu seras transformé tout simplement en un être de lumière et puis tu seras enlevé de ténèbres qui sont là dans la terre. Qui sont là sur la terre, pardon. Alors, Apocalypse 13, à partir du verset 13... à partir du verset 11, dit ceci. Je pense que je l'ai peut-être lu à la vidéo d'hier, mais bon, aujourd'hui c'est une autre vidéo. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Alors ici, cette bête-là, c'est le faux prophète. Alors nous savons que le faux prophète, c'est une entité religieuse. Et le Seigneur nous informe que le faux prophète, c'est le pape. Et nous savons, avec les prophéties, je vous encourage à aller taper sur Internet et puis lire la prophétie de Malachie. Alors, c'est une prophétie, cette prophétie-là correspond à ce dernier pape-là qui est là, le pape actuel qui est là. Alors, donc, si nous comprenons bien ce que l'Esprit nous dit, le faux prophète est là. C'est lui qui est là. Alors, c'est lui qui va faire ce travail-là d'unir l'Église universelle avec toutes les autres religions. Et si nous regardons bien sur Internet, nous allons voir déjà qu'au fait, il l'a déjà fait. Il a déjà donné des discours nous appelant. Je pense que j'ai écouté un des discours qu'il disait. Il disait que, au fait, c'est une hérésie de dire qu'on peut rencontrer Dieu ou qu'on a une relation personnelle avec Dieu. Quelque chose de ce genre. Ça fait peut-être 2 ans que j'ai écouté. Alors, parce qu'il appelait les gens à adorer le seul Dieu, le même Dieu. Et même, il y a un clip qui passe comme une publicité. Parce que j'ai vu ça comment? Parce que j'étais en train d'écouter quelque chose. Alors, la publicité est passée. Et la publicité, il y avait un juif qui parlait, il y avait un musulman et puis il y avait un évangélique qui parlait. Alors, et puis je pense qu'à quelque part, il y avait peut-être aussi peut-être le Dalai Lama qui est passé. Moi, je trouvais ça assez spécial parce que je ne comprenais rien. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a informé que non, il s'agit de l'Église universelle. Alors, donc c'est ça. Je reviens à ce que je lisais. Alors, au verset 12. Cette nouvelle bête
exercer tout le pouvoir de la première bête en sa présence. La première bête, c'est l'Antéchrist. Elle a mené la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes miraculeux, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Et par les signes miraculeux qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amenait tous les hommes, gens du peuple, et grands personnages, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'insignes sur la main droite ou sur le front. Donc voilà. Alors, sous les directives de cette bête, mais qui était comme un agneau, alors sous les directives de cet être-là, de ce personnage religieux-là, alors l'antéchrist, ou bien la deuxième bête qui est l'antéchrist, sera adorée dans l'église. Et il fera des miracles, des prodiges extraordinaires. Alors, si vous ne croyez pas, vous pouvez au moins commencer à croire, parce que dans nos églises aujourd'hui, plusieurs églises évangéliques sont remplies par des soi-disant miracles venant de Dieu, alors que ce n'est que des faux miracles. Oui, je ne dis pas que tout ce qui est miracle sur la terre est diabolique, je ne dis pas ça. Dieu est encore le maître de la terre et il sera toujours le Dieu souverain qui exerce sur la terre. Alors, si tu pries ce Dieu-là et tu le pries uniquement, Dieu est capable de t'envoyer un miracle pour ta guérison, ta restauration. Mais, alors que les choses sont en train de se passer ainsi, que plusieurs enfants de Dieu ont déjà été arrachés à la vérité, parce que il y a des faux miracles qui se passent, cela va aller en s'intensifiant, parce que, au fait, on est tout simplement dans ce temps-là. Dans le temps où cela doit être fait, afin que, s'il y a encore des enfants de Dieu qui ont l'Esprit de Dieu en eux, ils puissent voir que, oh, voilà, ce qui a été décrit dans l'Apocalypse est là sous nos yeux. Alors, c'est dit que il fera que tous les habitants de la terre adorent l'image de la première bête. Et si tu ne le fais pas, c'est sûr et certain que tu auras des conséquences. Et nous savons tous que il y a eu, comment on appelle ça, la démission d'un pape, le pape Benoît. On ne sait pas pourquoi il a démissionné. Mais beaucoup de personnes savent, peut-être qu'il n'était pas capable d'amener le monde dans cette épreuve terrible-là, où l'Église catholique serait utilisée pour pouvoir martyriser les chrétiens. Alors, il y a celui-là qui l'a remplacé, qui est, entre guillemets, un pape, mais c'est le faux pape, parce que c'est lui le faux prophète. Mais ce qui est dommage, c'est que dès qu'il a été élu, plusieurs serviteurs de Dieu sont allés pour le saluer, pour lui tendre la main, pour fonctionner avec cette église-là. Souvent, je m'arrête, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit? Est-ce que c'est parce qu'ils se sont laissés séduire? Ou bien est-ce que c'est parce que, au fait, ils marchaient déjà dans le faux? Et là, ils sont juste continuer de faire ce qu'ils font, parce que souvent je m'arrête, je me dis, mais je ne comprends pas. Comment ils ont pu se retrouver dans cette situation-là jusqu'à prendre la photo avec le pape? Alors on sait, il y a plusieurs leaders évangéliques qui se sont retrouvés dans cette photo-là avec le pape. Et tu t'arrêtes et puis tu te dis, mais c'est pas possible. Mais ces gens-là, ils ont donné main au pape pour fonctionner avec lui, afin de mettre sur pied cette église universelle-là. Alors ces personnes-là, qui, au fait, ont été séduits par ce pape qui, on disait être l'un des papes qui est plein d'idées nouvelles, qui prie en langue, qui prophétise, et toutes sortes d'histoires. Ça a été dit dans les journaux. Et c'est ça la séduction de notre siècle. Alors si toi qui es là, qui m'écoute, tu ne te réveilles pas, alors sache que on est très, très, très avancé dans la réalisation de certaines choses. Beaucoup plus que tu n'y penses. Au fait, c'est ça qui arrive aux enfants de Dieu. Parce qu'ils sont endormis dans les églises, au fait.
nos églises évangéliques, baptistes, euh, les églises, comment on appelle ça, la pentecôtistes, les églises et les assemblées de Dieu, les gens sont endormis copieusement. Ils viennent s'asseoir les dimanches, ils écoutent les messages, on leur prêche des messages d'espoir, d'espérance, mais on est laissé coupant en leur disant qu'on est dans la fin. On est à la fin de notre époque. Je viens te le dire. Et je viens t'encourager à informer tous ceux-là que tu connais, leur disant de se réveiller. Parce que bientôt, tu seras obligé de faire le choix entre intégrer cette église universelle-là et te retrouver à adorer l'antichrist malgré toi, ou ben, tu dois tout simplement t'en aller tranquille. Parce que, au fait, tu vas adorer le seul Dieu vivant. Alors, ne dites pas que quelque chose comme ça ne s'est pas déjà passé. Regardez, quand Israël est sorti d'Égypte et que Moïse a été appelé sur la montagne pour aller rencontrer Dieu, Moïse est allé pendant 40 jours. Alors, ceux qui étaient fidèles sont restés fidèles à Moïse, attendant ces 40 jours. D'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont souillés. Ils ont amené les bijoux avec lesquels ils sont sortis d'Égypte. Ils ont donné ça à Dathan, si j'ai bonne mémoire. Et puis Dathan a fait un veau d'or. Et les gens se sont mis à adorer le veau d'or. Et quand Moïse est descendu de la montagne, il a entendu le bruit. Et quand il a vu que le peuple s'était souillé, il s'était souillé par toutes sortes d'abominations. Mais Dieu, vous savez quoi? Dieu avait vu tout ça, il n'a rien dit à Moïse. Et Moïse est descendu à la surprise. Il a brisé les tablettes parce qu'il a vu ce que le peuple faisait en leur disant, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mais vous savez quoi? Ils se sont fait un veau d'or. Ça va encore arriver. Un veau d'or sera fait. Et beaucoup d'enfants de Dieu, ceux-là qui maintenant ne marchent pas dans la stricte vérité, qui ne marchent pas dans la lumière de Jésus-Christ, vont se retrouver à adorer ce veau-là. Et ce veau d'or-là, cette statue-là ne sera autre que la statue de l'Antéchrist. On l'a lu. Et c'est dit, comme on vient de le lire, que tous ceux-là qui ne vont pas adorer cette image-là, ils seront persécutés. Alors j'aimerais qu'on lise Apocalypse 19, le verset 19 à 21, s'il vous plaît. Ça nous donne une petite information là qui est bon à connaître. Apocalypse 19, 19 à 21. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi. La bête fut capturée et avec elle le faux prophète, qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête, qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc, je relis encore. Le faux prophète avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par des miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Donc voilà, le faux prophète, bien identifié par notre Dieu, qui est le pape qui est en poste aujourd'hui, va faire qu'il y aura des miracles extraordinaires dans l'église catholique, dans cette église universelle-là. Il y aura un semblant de réveil. Plusieurs personnes vont être pris à ce piège-là. Et alors que tu écoutes tout cela, va chercher la face du Père pour lui demander pardon si ce que tu entends c'est vrai. Et si ce que tu entends c'est vrai, demande-lui quelles sont les mesures que tu devrais prendre pour ne pas être pris à ce piège-là. Alors, parce que tu ne pourras alors rien faire. Il vaudrait mieux pour toi, maintenant déjà, te débarrasser des pratiques d'une telle église. Si par exemple tu vas à l'église catholique, ou bien même si tu vas dans une église, peu importe que tu vas dans une église, quoi qu'elle soit évangélique, baptiste, pentecôtiste, peu importe, une église froide qui ne te prêche pas la vérité, il est très important que tu en sortes. Maintenant, tu sais pourquoi? Parce que bientôt, elle va te corrompre. Elle t'est déjà corrompue là, au fait. Parce qu'elle te garde dans une certaine tiédeur.
il est important que tu sois bouillant pour le Seigneur, à l'heure où je te parle. Que tu puisses voir venir toutes les subtilités de l'ennemi et que tu puisses discerner si l'esprit qui entend te parler, c'est un esprit de Dieu ou si c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que l'esprit de l'Antéchrist s'est répandu sur la terre depuis déjà des siècles. Et l'Église catholique incarne cette institution-là, parce qu'en fait, ce que tu dois savoir, c'est que quand les grands de ce monde se réunissent, là, je mets entre guillemets, les Illuminati, les grandes puissances et tout, sache qu'il n'y a rien qu'ils font sans que le pape ou la papauté soit au courant. N'oubliez pas que Rome est un pays, hein. N'oubliez pas que Rome est un pays dans un autre. Rome est en Italie, mais c'est un pays tout entier. Donc, quand on convoque les gens pour les réunions, les Nations Unies et tout ça, Rome a un représentant dans ça. Et puis, si vous ne le savez pas, le pape, c'est la personne qui voyage le plus sur la terre. Il voyage. Et souvent même, il vient de façon très, très indiscrète pour rencontrer nos présidents, nos premiers ministres, pour pouvoir instaurer cette religion universelle-là qui va prendre plusieurs comme par surprise. Mais le Seigneur te dit, ne sois pas surpris, parce que ça va bientôt arriver. C'est déjà là. Ça va arriver. C'est-à-dire qu'un communiqué sera, comment on dit ça? Un communiqué sera annoncé à toutes les chaînes, sur toute la terre, et ce sera que c'est comme ça maintenant. Et toi, tu vas te dire, oh, mais quoi? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'en fait, c'est déjà en vigueur. C'est déjà en vigueur. Il est donc important que tu te réveilles, mon frère. Ma soeur, nous sommes très avancés dans le déroulement des choses de l'Apocalypse. Nous sommes très, très avancés. Mais ce qui est dommage, c'est que les enfants de Dieu dorment copieusement au premier banc. Et ils se disent que c'est lointain. Mais la chose va arriver. Il n'y a pas longtemps, j'ai accouché de mon dernier bébé. Alors, je regarde le bébé qui va déjà à l'école et tout. Je regarde, ça dit que je me rends compte que, sans que je réalise comment, le bébé a grandi jusqu'à ce que le bébé va déjà à l'école, jusqu'à ce que le bébé est très avancé à l'école. Alors, c'est comme ça que les choses sont en train d'arriver tranquillement sous nos yeux. On se voit, on dort, on se réveille, on fait le petit déjeuner, on mange, on fait les choses, les activités qu'on doit faire avec les enfants. Ou bien si on doit aller travailler, on va travailler, on prend des vacances, etc. On pense que c'est comme ça que la vie va continuer de rouler. Mais bientôt, très très bientôt, beaucoup plus proche que tu ne l'imagines, les choses changeront drastiquement. Alors je viens t'encourager. Vraiment, toi qui m'écoutes, à prendre le temps. Cherche la face de ton Père, s'il te plaît. Demande-lui si ce que tu entends, c'est vrai. Comme je te l'ai dit, les chrétiens, ils aiment croire aux sornettes. Quand on leur raconte des histoires qui chatouillent les oreilles, ils sont contents. Et quand quelqu'un vient leur dire quelque chose qui est contraire à ce qu'ils ont l'habitude d'entendre, ils essaient de se courber pour voir quelles chaussures tu as portées, quelle voiture tu roules, quelle maison, dans quelle maison tu habites, quel est le titre que tu as dans la société. Et ils essaient de regarder un peu. Et s'ils voient que vraiment, tout ce qu'ils attendent, ils ne voient pas ça sur toi, ils se mettent avec d'autres personnes et ils se moquent bien et ils se disent, mais est-ce que cette personne-là pense que c'est à elle que Dieu va parler? Et ils vont se moquer de toi copieusement, alors que, effectivement, Dieu est en train de leur parler par toi, mais ils ne veulent pas écouter. C'est comme ça que Satan fait. Il séduit, la Bible dit que c'est le séducteur. N'oubliez pas, il a séduit notre mère Ève. Elle a été séduite dans le jardin. C'est vrai qu'elle a été faite après Adam, et puis Adam lui a donné les consignes du Père. Mais quand le séducteur est venu, il lui a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Elle n'est pas allée voir Adam, elle n'a pas dit, elle a dit oui, il a dit que. Et le séducteur lui a dit, c'est parce que si tu manges ça au fait, tu vas connaître le bien et le mal,
Et puis bon, voilà, et puis bon, voilà, et puis bon, voilà. Et elle est tombée dans son piège. Je vous dis, la séduction, elle est partout autour de nous. Partout. À chaque jour, Dieu me donne de voir, d'entendre. Ça dit des choses terribles. Même avec des personnes que, en principe, je ne veux pas voir la séduction. Je le vois. Dieu m'a donné cette grâce-là. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, et ne vous inquiétez pas. C'est pas toujours comme ça. C'est tout simplement parce que comme je viens devant le Seigneur, alors mes yeux s'ouvrent au fur et à mesure au fait. Alors ça doit être un bon exemple pour toi. Plus tu viens, plus tes yeux vont s'ouvrir, plus le voile que Satan a mis devant nos yeux va partir et on va voir. On va voir comme Jésus-Christ va nous donner de voir. Alors je viens nous encourager à aller dans la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Gardons nos yeux fixés sur la lumière. Et cette lumière-là, elle va éclairer notre chemin. Dans le psaume 119, je ne sais pas quel verset, est-ce que c'est le verset 19 peut-être, ou le verset 119, je ne me rappelle plus, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » C'est la parole de Dieu. Elle est une lampe. Elle éclaire et elle est une lumière sur notre sentier. C'est-à-dire que quand on marche, plus elle nous éclaire. On avance, elle nous éclaire, de telle sorte qu'on ne puisse pas se retrouver dans le buisson ou bien en train de marcher sur des ronces. Elle nous éclaire de telle sorte qu'on puisse marcher sur le droit chemin, le chemin que le Père a pour nous. Mais cela prend que tu aies la lumière en toi et que tu marches selon les consignes de cette lumière-là. Je viens vraiment t'encourager à ne pas perdre ton temps, mon frère, ma soeur. L'heure est très, très avancée. Marche en gardant les yeux fixés sur ton Seigneur afin que tu ne tombes pas dans le piège que le faux prophète est en train de nous préparer à nous tous. Voilà. Si toi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, je viens te dire qu'il y a un seul chemin, il y a une seule vérité et il y a une seule vie. Alors, si tu donnes ta vie à Jésus, il est ce chemin-là, il va t'assurer un avenir. Comment vas-tu donner ta vie à Jésus? C'est juste de lui dire, Jésus-Christ, viens dans ma vie. J'aimerais te connaître. J'aimerais être proche de toi. Il viendra. Il se révélera. Alors, que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. N'oublions pas, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour demeurer connectés à la lumière. Je vous aime. Dieu vous aime plus. Soyez bénis. Merci.